Les inspections par particules magnétiques permettent de détecter des microfissures sur des pièces ferromagnétiques, dont l'acier, par exemple des engrenages, des pièces machinées et autres. Ils détectent des dommages de surface ou des dommages directement sous la surface de notre pièce. Pour effectuer un MPI, Magnetic Particle Inspection, on place notre pièce entre deux électrodes aimants et on magnétise notre pièce. Ensuite, on applique un liquide magnétique fluorescent et finalement, on inspecte notre pièce. J'ai trouvé deux exemples d'inspection par particules magnétiques. Le premier, de Flight Safety Australia encore. C'est une roue d'entraînement, un engrenage d'entraînement, désolé, d'un moteur Continental TSIO 520M qui était fissuré au trou d'attache. Puis cela a été confirmé par une inspection MPI. Le deuxième nous provient d'une compagnie de mise à neuf de moteurs d'aviation. Comme vous pouvez le voir ici, on peut effectuer des MPI sur différents types de pièces tant qu'ils sont magnétiques. Ici, on a un engrenage qu'on souhaite inspecter par particules magnétiques. On débute par placer notre pièce entre deux électroaimants situés ici et juste ici. Ensuite, comme vous pouvez le voir, on applique le liquide magnétique fluorescent. Et comme vous pouvez le voir ici, on commence à voir qu'il y a des particules magnétiques se regroupent. Et finalement, on inspecte notre pièce sous lumière ultraviolet. Et on voit l'apparition de nos fissures ici. Ces fissures, probablement qu'ils continuent jusqu'à la fin. Les inspections par ultrasons nous permettent de détecter des dommages sous la surface de notre pièce et peut nous indiquer sa profondeur. On utilise ce type de test sur des pièces métalliques, mais aussi sur des matériaux composites. Il y a quelques étapes à suivre pour faire les inspections par ultrasons. Premièrement, on doit mettre un gel entre notre sonde et notre pièce pour protéger les deux. Par la suite, on envoie une onde ultrasonique dans notre pièce. Et finalement, on regarde sur le moniteur nos résultats. Sur une pièce sans dommage, il devrait seulement avoir l'écho de début et l'écho de fin. Quand il y en a une troisième, une quatrième ou autre qui apparaissent, c'est qu'il y a un dommage et la hauteur peut nous indiquer la profondeur de cette pièce, ce dommage. Ces tests sont principalement utilisés pour inspecter des structures ou des pièces en matériaux composites. Cela est à cause des cycles de pressurisation du fuselage du Boeing 787, par exemple, puisque c'est le premier avion avec un fuselage entièrement construit en fibre de carbone. Ça peut causer une couche de fibre de carbone de se délaminer ou se détacher des autres couches, et ça peut être très dangereux pour l'intégrité de la structure. Ici, on a un autre exemple. C'est une délamination du matériau composite de l'aile d'un Airbus 350 de Delta causée par l'explosion d'une de ses roues. Ici, on a une pièce que nous sommes en train d'inspecter avec l'ultrason. On déplace la sonde sur notre pièce afin de trouver des dommages. Plus si on connaît la dimension de notre pièce, on peut déterminer sur le moniteur la profondeur des dommages détectés. Ici, il y avait un dommage, puis on pouvait trouver sa dimension. Ici, on a deux autres dommages. Puis celui-là, il fait 87 à peu près 87 mm, puis l'autre fait 173 mm. Ici, on a le schéma des deux dommages qu'on a trouvés sur notre pièce. Ici, on a un trou détecté lorsque notre dimension augmente, se stabilise et ensuite diminue tranquillement.
L'autre dommage, c'est une coupure de scie, que le dommage augmente rapidement.